Mesdames et messieurs, bonsoir et soyez les bienvenus pour cette nouvelle édition de notre journal de 22 heures. Au sommaire de l'actualité. À la une dans l'actualité nationale, les deux ministres participent au sommet mondial sur l'éducation de Londres, à savoir le ministère de l'Éducation nationale et son collègue, le ministre du Budget. Et dans l'actualité internationale, le variant Delta plombe aussi les États-Unis, retour sur les restrictions, incitation à la vaccination. C'était les titres. Merci si vous nous rejoignez. Eh bien, je vous le disais dans le titre, le ministre de l'Éducation nationale, de la formation professionnelle, M. Moustapha Mohamed Mahamoud, et son collègue en charge du budget, Abdelkarim Adencher, participent au sommet mondial sur l'éducation qui se déroule à Londres. La délégation conduite par les deux ministres est composée de plusieurs hauts responsables de leur département, notamment des conseillers techniques. À noter que ce sommet, qui est placé sous le thème Financer GPE 2021-2025, est coprésidé par Boris Johnson, Premier ministre du Royaume-Uni, et de Uhuru Kenyatta, président de la République du Kenya. Ce sommet mondial sur l'éducation est une occasion pour la communauté internationale de se réunir et discuter des voies et moyens de soutenir et réaliser les droits de chaque enfant à bénéficier d'une éducation de qualité. Il est attendu des leaders du monde de prendre des engagements et des financements pour les 5 années à venir en vue de soutenir le travail du GPE, à transformer le système éducatif dans 90 pays et territoires. Plus généralement, il faut souligner que le partenariat mondial pour l'éducation est un fonds destiné à accompagner la transformation de l'éducation. Il regroupe des pays en développement, des donateurs, des organisations internationales, la société civile, des organisations d'enseignement, le secteur privé, des fondations privées dans la poursuite d'une vision qui est d'assurer une éducation de qualité pour chaque enfant. Dans sa programmation 2021-2025, le GPE vise à lever au moins 5 milliards de dollars sur les 5 prochaines années pour soutenir le système éducatif des 90 pays et territoires abritant plus de 80 enfants non scolarisés dans le monde. À ce titre, le sommet mondial sur l'éducation vise à soutenir l'objectif consistant à ne laisser aucun enfant en côté en appelant à donner la priorité aux dépenses nationales. Autre actualité nationale, le ministre en charge de la décentralisation, M. Qassem Haroun Ali, qui est également ministre de la région, s'est rendu hier à Obok pour clore la tournée de prise de contact dans les régions de l'intérieur entamée il y a un mois. En premier lieu, comme à la coutume, le ministre a été accueilli à la résidence du préfet Abdelmalik Mohamed Benoïta et du président du conseil régional Mohamed Ismail et les parlementaires de la région Ali Mohamed Hassan et Fatouma Mohamed Hamadou. Et bien après avoir rendu visite au préfet de la région de Bok, le ministre de la décentralisation, Qassem Haroun Ali, qui est également ministre de la région, s'est rendu au conseil régional de Bok. À son arrivée, il a été accueilli en grande pompe par le président du conseil régional, M. Mohamed Ismail, le préfet de Bok, Abdelmalik Mohamed Benoïta, les élus locaux, les parlementaires de la région, Ali Mohamed Hassan et Fatouma Mohamed, ainsi que les notables et la société civile. Le ministre de la décentralisation a reçu un accueil convivial sur le fond de danse et musique traditionnelle de la part des Obokois et Obokoises venus en masse pour accueillir le ministre. Après l'accueil, les Obokois ont réservé à la délégation ministérielle, le ministre de la décentralisation, à une rencontre fructueuse avec les différents partis de la population obokoise, à savoir les notables, les femmes, la société civile, dans la salle de réunion du conseil régional de Bok. Une discussion intéressante axée sur le développement de la région qui s'est engagée entre le ministre et les Obokois. À l'ouverture de la séance, le président du conseil régional de Bok, M. Mohamed Ismail, a rappelé en substance que la politique de décentralisation vise à l'amélioration des conditions de vie de la population au niveau local, en tenant compte des besoins réels de la population. Eh bien, après la foulée, le ministre de la décentralisation a rappelé que Obok est une ville historique marquée par la dernière étape de cette tournée de prise de contact. J'ai entamé il y a à peu près 2 mois, a-t-il rappelé le ministre. Le ministre a ainsi indiqué qu'en sillonnant les régions pour rencontrer aussi bien les élus locaux,
les autorités régionales, les responsables des services déconcentrés, les représentants des organisations de la société civile et le chef coutumier que j'ai pu apprécier. Tout au long de cette période, je vous ai écouté, a-t-il dit le ministre, et resté très attentif à vos interventions. J'ai pris note des attentes et des espoirs suscités par la décentralisation, aussi bien au niveau des institutions régionales que la population. Le ministre a indiqué que l'atteinte des objectifs fixés dans ce domaine par le président de la République, M. Ismaël Marguerite, suppose l'implication à tous les niveaux de toute la population, car la décentralisation est une affaire de tout le monde. Fin de citation. Après la réunion de travail, le ministre de la décentralisation a effectué tout d'abord une visite guidée des prospections dans les différents services du Conseil régional de Bok, suivi de celui des services déconcentrés. Le ministre de la décentralisation, accompagné par le président du Conseil régional de Bok, Mohamed Ahmed Ismaël, et le préfet de Bok ont visité les différents services du Conseil régional de Bok, tels que le service d'état civil, du bureau du projet Adil, le secrétaire général du Conseil régional de Bok, qui a expliqué les avancées et le travail entrepris notamment aux côtés du projet Adil, suivi d'une visite guidée dans le service de la trésorerie des pairies régionales. Le chef du service régional de l'impôt a présenté les activités réalisées et la trésorerie de Bok a expliqué le déroulement du service au sein du Conseil régional de Bok. Autre actualité, le Centre de leadership et d'entrepreneuriat a organisé hier au Bois d'Imo le lancement du nouvel événement appelé Clé Meetup. Le Clé Meetup est un événement mensuel consacré à sa première édition de la journée mondiale sans sac plastique en collaboration avec l'association Good Planet Africa, SOS Environnement Djibouti. Cet événement avait un double objectif, effectuer une sensibilisation auprès du public sur les enjeux liés à l'environnement en rappelant la nécessité d'éliminer progressivement les sacs en plastique et de promouvoir les sacs réutilisables, mais également faire connaître les entreprises incubées aux clés. Ces projets qui bénéficient du programme d'incubation de l'institution présentant des solutions innovantes qui répondent à des problématiques environnementales nationales. La première entreprise, appelée Sobseco, met à la disposition à ses clientèles des sacs biodégradables qui pourront être personnalisés avec leur propre logo. La deuxième entreprise, appelée Greenback, vend des sacs à base de tissus. Ces deux initiatives privées ont pour objectif commun lutter contre la pollution et proposer une alternative crédible à l'utilisation des sacs plastiques à usage unique. De cet atelier, dans le cadre de la journée mondiale sans sac plastique, je trouve que ce genre d'initiative est une initiative qui valorise le secteur de l'entrepreneuriat. Vous savez, les sacs plastiques, c'est vrai que les sacs plastiques sont un réel challenge, un réel défi dans le monde dans lequel on vit, mais c'est surtout une opportunité. Pourquoi? Je vois les sacs plastiques et tout type de déchets comme une matière première qui, de par la revalorisation de celle-ci, peut être une source d'entrée d'argent, peut être une source de création, une source de revenus, une source de développement durable et développement économique et social du pays. Je tiens à féliciter le CLE qui a organisé cette initiative, ô combien importante, qu'il a créée, mais qui surtout devrait la perpétuer. Eh bien, la clientèle du Bois d'Imo a pu être sensibilisée sur les défis de la société de consommation et a pu échanger avec les organisateurs et les entrepreneurs sur les alternatives et l'utilisation des sacs plastiques à usage unique. Aujourd'hui, nous sommes là ici pour essayer de convaincre, de changer la nostalgie de notre population. Nous savons que le sac plastique est un fléau pour la population, pour l'environnement et pour la République. Alors, ce qu'on essaie de faire ici, c'est de changer cette nostalgie, de recréer ce que nos ancêtres utilisaient, le panier qui a été fait à base de doum, qui peut être réutilisé, c'est-à-dire recyclable, alors que le sac plastique, on l'utilise en une fraction de seconde et qu'elle peut durer 400 ans. Comme vous pouvez le constater aujourd'hui, ici, nous sommes venus à Boa d'Imo pour présenter en fait notre projet qui est Greenback. Alors notre projet est constitué en fait d'une association. On essaie de développer notre projet
En fait, c'est un projet environnemental, on va dire. Et notre projet, en fait, c'est en fait la création des sacs. Des sacs, en fait, biodégradables, on va dire. Donc, notre sac, en fait, est constitué d'un tissu, en fait, on va dire, africain. Et d'un tissu, et on peut aussi faire des tissus djiboutiens aussi. C'est une association environnementale qui lutte contre les changements climatiques. Aujourd'hui, on a eu l'opportunité de participer avec CLE, Centre de leadership et de l'entrepreneuriat. On a eu l'opportunité de présenter quelques objets recyclés ici, comme vous les voyez. Et j'aimerais que tous les jeunes, exactement plus précisément, qu'ils participent avec nous et qu'ils prennent part de notre expérience dans le domaine de l'environnement. Direction Tadjoura, où se clore l'actualité nationale, le secrétaire d'État chargé des sports, en partenariat avec le conseil régional de Tadjoura, a mis en place un vaste programme de perfectionnement des athlètes nationaux afin de les insérer par la suite dans des clubs et équipes nationales. C'est dans ce contexte que les premiers bénéficiaires ont jeté l'encre hier matin sur les auteurs du DAI. C'est en présence des responsables, en l'occurrence le gestionnaire du complexe sportif et le vice-président du conseil régional, Abdelkader Omar. Pour rappel, ce blocage sera la première étape d'une série de formations destinées en faveur des jeunes athlètes et accueilleront pas moins de 50 stagiaires d'ici la fin de l'année. Et dans l'actualité internationale, je vous le dis dans le titre, le variant Delta, au début du mois, le président américain Joe Biden avait promis un été de liberté ses compatriotes, mais le variant Delta du Covid-19 bouleverse la situation un peu partout dans le monde et les États-Unis n'échappent pas. Ce jeudi, depuis la Maison-Blanche, le président américain Joe Biden s'est vu contraint d'annoncer une série de mesures pour lutter contre l'épidémie et relancer la vaccination, telles que mettre en place davantage d'incitations pour encourager plutôt les Américains non vaccinés à se faire vacciner. Parmi les mesures d'incitation à la vaccination, Joe Biden a appelé aux autorités locales de verser $100 à toute nouvelle personne se faisant vacciner en puisant dans des fonds d'urgence débloqués pour faire face à la pandémie. Et parmi les restrictions, les Américains, même vaccinés, sont de nouveau appelés à remettre le masque dans les zones où la circulation du virus est importante. C'est la fin de cette édition. Merci à vous de nous avoir suivis. Restez avec nous pour la suite de nos programmes télévisés et bon week-end à vous.